Aujourd'hui, nous parlerons de la manipulation de cordes en escalade. Tout d'abord, Morgane nous parlera de la remontée sur corde fixe, Maëlys de la descente en rappel, suivie de Pauline avec la manœuvre de haute voix, et Tristan proposera la réflexion que nous avons faite sur une manipulation différente, notamment à l'aide d'une cordelette. Donc nous allons parler de la remontée sur corde fixe. Pour le matériel, il nous faut un gris-gris, une poignée, 3 mousquetons à vis et une sangle. Donc tout d'abord, il faut mettre le gris-gris sur la corde. Ensuite, on place la poignée au-dessus du gris-gris. Dans le trou du bas, on met le mousqueton à vis qui englobe la corde avec la poignée. Et enfin, dans le trou du bas, on se longe avec un mousqueton et on met un mousqueton avec une sangle pour la pédale. Donc lorsque le matériel est mis en place, on va ravaler la corde au maximum sur le gris-gris, on va s'asseoir dans le baudrier, on va remonter la poignée au maximum, on va mettre le pied dans la pédale et on va pousser dessus. Ensuite, on va ravaler la corde derrière le renvoi en se tenant, à la poignée, le gris-gris remonte et ainsi de suite. Donc moi je vais vous parler de la descente en rappel. Donc on va avoir placé au préalable une corde fixe en aller-retour et nous avons monté par n'importe quelle voie, n'importe quelle cotation pour arriver en haut de la dégaine et nous sommes vachés. Une fois que nous sommes bien installés, nous allons pouvoir placer notre système d'assurage pour descendre en rappel justement. Nous allons prendre notre réverso et passer les 2 brins de notre corde fixe à l'intérieur. Puis pour sécuriser, passer le mousqueton dans donc les 2 brins plus la boucle du réverso. Nous allons l'accrocher ainsi au pontet et ne pas oublier de visser pour sécuriser au maximum. Une fois que nous avons installé cela, nous allons prendre notre ficello et faire un nœud de mâchard que nous allons faire en dessous du réverso, en dessous du système du réverso. Une fois que tout ça est installé, on l'accroche également à notre pontet. Et pour vérifier, on va tendre la corde pour sentir qu'on est bien en tension. Nous allons se dévacher et ensuite, au niveau de la taille, nous allons placer notre nœud de mâchard pour qu'on puisse permettre de diriger et de contrôler notre vitesse de descente. Et c'est lui aussi qui va permettre d'être autobloquant, il va être autobloquant dans notre descente. Donc plus on va retirer la tension dans notre descente, plus on va descendre rapidement en rappel. Nous allons parler de manipulation en haute voie et plus précisément de l'installation d'une moulinette. Donc ça va permettre d'installer une moulinette sans rompre la chaîne d'assurage et sans être désencordé, ce qui limite les risques de chute. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin d'une chaîne d'assurage classique, c'est-à-dire un assureur, un grimpeur, équipé d'un baudrier chacun, une corde, un système d'assurage, et le grimpeur devra avoir en plus sur lui un mousqueton à vis et une vache. Les étapes. Arrivé au relais, le grimpeur va se clipper sur le point d'ancrage le plus haut du relais avec sa vache et il ne va pas oublier de visser le mousqueton. Il va ainsi prévenir l'assureur en disant « vacher ». L'assureur va donc laisser du mou nécessaire à la manipulation. Ainsi vaché, le grimpeur ne risque plus rien. Il va prendre sa corde en double et la passer dans le maillon le plus bas de la chaîne. Avec cette double corde, il va créer un double nœud de 8 et l'accrocher à son pontet central avec le mousqueton à vis, qu'il ne va pas non plus oublier de visser. Ensuite, il va pouvoir enlever son nœud d'encordement et demander à son assureur de le prendre sec. Donc il dit sec, c'est ce qui va lui permettre de vérifier si sa manipulation est bonne. Il va se suspendre un petit peu et voir si ça tient. Si ça tient, il va pouvoir retirer sa vache en toute sécurité et demander à son assureur de le descendre en disant OK. Maintenant, nous allons vous expliquer comment nous avons fait pour faire une remontée et une descente sur corde fixe à l'aide de cordelettes. Tout d'abord, le matériel. Nous avons besoin de 2 cordelettes nouées avec un double nœud de pêcheur, 2 mousquetons à vis, un réverso, une vache, un baudrier et bien sûr des chaussons d'escalade. Pour remonter sur une corde fixe à 2 brins, il ne faut pas oublier de faire un nœud en bout de corde.
Ensuite, nous allons utiliser un anneau de corde fait à partir d'une cordelette pour réaliser un nœud de Prusik. Pour réaliser ce nœud de Prusik, il faut placer le nœud de la cordelette d'un côté, placer la cordelette derrière vos deux brins de corde et puis faire le tour des deux brins. Faire au moins 2 tours vers l'intérieur du nœud, puis passer la grande boucle dans la petite. On serre bien le nœud pour vérifier qu'il est autobloquant. Puis on relie ensuite ce nœud au pontet central du baudrier grâce à un mousqueton à vis et on n'oublie pas de visser ce dernier. Une fois cette étape terminée, on remonte le nœud au maximum sur la corde, puis on s'assoit dans le baudrier pour permettre la tension de la cordelette. Maintenant, à l'aide d'une deuxième cordelette, il faut confectionner une pédale. Pour cela, on utilise un deuxième nœud de Prusik que l'on place plus bas sur la corde. La pédale est prête, on peut désormais passer un pied dedans pour ensuite se hisser sur la corde et nous permettre de détendre le premier nœud qui permettra ainsi de le remonter. On remonte la pédale assez haut pour répéter l'opération, ainsi de suite. Après être monté sur la corde fixe, on va maintenant voir comment en descendre en utilisant la technique du rappel. Pour ce faire, il faut en premier lieu installer un réverso sur la corde à deux brins sous le premier nœud de Prusik qui nous tient, en le plaçant au bout d'une vache. On n'oublie pas de visser le mousqueton à vis, et on monte le réverso jusqu'au nœud. Ensuite, on utilise la cordelette qui nous a servi de pédale dans la précédente manipulation. On la remonte donc sous le réverso et on le relie au pontet central à l'aide d'un mousqueton à vis. Le but de la manipulation qui suit est de démonter le premier nœud de Prusik. Donc pour cela, on peut s'aider d'une pédale ou bien du mur s'il est accessible facilement pour se redresser sur la corde et ainsi annuler la tension appliquée sur la première cordelette. Une fois le nœud retiré, on peut ensuite retomber sur la corde pour vérifier que le second nœud prenne le relais de celui qui vient d'être retiré. On détend ensuite ce dernier pour le maintenir légèrement desserré, ce qui permettra à la corde de coulisser lentement dans nos mains. En plaçant une main sur le nœud et l'autre sur la corde de vie, on peut ainsi descendre en toute sécurité. En regardant cette vidéo explicative, il peut être intéressant de savoir que le double nœud de pêcheur évite les risques de glissement à court terme. Cependant, il est difficile à dédresser, il est volumineux et il risque les coincements dans les manœuvres.